Nous allons maintenant rentrer dans le détail de la composition et de la structure des trois tuniques, donc l'intima, la média et l'adventice, en insistant sur les éléments qui vont être communs à tous les vaisseaux sanguins, que ce soit des artères ou bien des veines. Alors, voici un vaisseau sanguin en coupe transversale, et on remarque ici, là, au centre, on retrouve la lumière, hein, donc c'est là que passe le sang, et la première tunique ici qu'on va voir, là, tout autour, là, eh bien, c'est la tunique la plus interne, elle s'appelle l'intima. Elle est constituée de cellules jointives. Il s'agit donc d'un tissu épithélial qui est très fin. Ensuite, on a une tunique qui est plus large, plus épaisse, là. Ça, c'est la média. Et dans la média, on va retrouver deux éléments. Celui-ci, ici, là, et puis ceux-là. Voilà. Alors, le premier, eh bien, il s'agit de cellules musculaires lisses qui ont la capacité de se contracter. Voilà. Dans la mesure où elles sont lisses, elles se contractent assez lentement. Voilà. Et leur contraction va avoir un impact sur l'épaisseur, sur la largeur de la paroi. Juste à côté ici, on va retrouver des fibres qui sont des protéines, et ce sont des fibres d'élastine. Comme leur nom l'indique, elles sont élastiques, hein, c'est-à-dire qu'elles ont la propriété de se déformer et de reprendre leur forme. Ensuite, donc voici la média, là on vient de terminer avec la média, et puis enfin là, voilà, ça c'est l'adventice, ici, donc la tunique la plus externe. Alors elle est assez solide, elle est même très solide, car traversée par des fibres de collagène qui ont une très très grande résistance. Alors maintenant à vous de jouer, rendez-vous dans votre cours, reprenez ce tableau-là. Vous pouvez rappeler les noms des trois tuniques là dans le tableau, et puis citer ou plutôt lister les éléments qui font partie de leur structure et que nous venons de décrire.